Donc les tunnels. Alors, oui, il y a eu un accident très grave dans Mont-Blanc, il y a une dizaine d'années. On a eu, je ne sais plus combien, 27 morts, quelque chose, enfin, on a eu beaucoup de morts. Que s'est-il passé? Les gens sont arrivés dans le tunnel. Il y a un camion qui a percuté, qui a frotté une voiture en face, plus ou moins choc frontal. Donc il y a eu un début de flamme. Le camion, c'était un camion citerne, donc il a commencé aussi à s'enflammer. Tous les gens étaient les uns derrière les autres. Les pompiers n'ont pas pu intervenir parce qu'il y avait des bouchons dans les deux sens, donc ils ne pouvaient pas intervenir sur les lieux. Les gens, ils sortaient de là, à peine ils sortaient déjà dans la fumée, et puis ils s'étouffaient, ils mouraient direct. Les issues de secours, elles étaient à je ne sais pas combien de mètres. Et on ne pouvait pas s'échapper par le conduit principal parce qu'il y avait la fumée partout. Ça fait un drame, ça fait 20h, le lendemain du 20h, etc. Et donc on a pris des dispositions. Quand on rentre dans un tunnel, on n'a pas le droit de se coller les uns derrière les autres. On doit se mettre à 2 lumières bleues. Voilà, vous devez vous mettre à 2 lumières bleues dans un tunnel. 2 lumières bleues. Si on est à l'arrêt, on se retrouve arrêté dans un bouchon ou autre. Est-ce qu'on met quand même les 2 lumières bleues de distance de sécurité? Alors, quand je parle de lumière bleue, c'est entre les deux véhicules, vous devez laisser 2 petites lumières bleues. On doit s'arrêter s'il y en a un véhicule qui arrête, on doit s'arrêter. Ouais, donc on s'arrête derrière lui ou à 2 lumières bleues? 2 lumières. 2 lumières bleues. S'il y a intervention. Voilà, s'il y a le feu, et les gens pourront, les pompiers, etc., pourront intervenir en zigzagant. On a rajouté quoi par rapport au Mont-Blanc? Mont-Blanc, donc il y a le tunnel principal, ils ont rajouté un conduit, voilà, un autre tunnel qui est en parallèle au tunnel principal. Donc tous les 25-50 mètres, vous avez des issues de secours. Donc il y a le feu, un véhicule prend feu, vous arrêtez à 2 lumières bleues, vous laissez les clés dessus ou vous prenez vos clés pour pas qu'on vole votre voiture. Vous devez laisser vos clés dessus pour que les services de secours puissent déplacer le véhicule s'ils ont besoin. Et vous ne pensez pas à votre voiture, vous ne pensez pas au matériel, le matériel on s'en fout. Vous prenez vos gamins, vous prenez votre femme, tout ce que vous voulez, votre chien, votre cheval, j'en sais rien, et vous partez avec tout ce que vous pouvez, vite, et vous allez vers la petite lumière verte, issue de secours. Là, vous rentrez, vous aurez sur votre gauche un petit endroit de survie, hein, donc il y a tout ce qui est médical, il y a un peu de nourriture lyophilisée, je ne sais pas quoi. Et après, vous continuez, s'il n'y a pas de souci, vous ouvrez une porte et vous arrivez dans un petit couloir qui est très très long, on voit presque le bout. Et là, c'est plus fait pour des piétons. C'est le couloir en fait qui est fait pour les travaux, normalement, pour les interventions de travaux. Et donc là, vous vous servez ça pour vous échapper. Et vous échappez. Et vous aurez aussi une indication, on vous dira la sortie du Mont Blanc est à 3 km de ce côté-là et 1 km de l'autre côté. Donc vous allez du côté où c'est plus gros. Et vous sortez du tunnel, pensez à votre peau. Donc les tunnels, c'est vraiment la hantise. Hein. Les gens qui surveillent les tunnels, c'est vrai que pour eux, c'est pas évident parce que c'est assez dangereux. Alors on voit ici les différents petits schémas avec les panneaux verts. Vous voyez, ils vous disent qu'il y a telle distance d'un côté, telle distance de l'autre. Vous avez les arrêts ici en cas de panne, détresse ou malaise. Vous avez les flèches pour rappeler en permanence aux usagers d'être sur le bon sens de circulation. Parce que le problème d'un tunnel, c'est qu'il n'y a pas de glissière au milieu. Comme il n'y a pas de glissière, il y a un risque de choc frontal. C'est les chocs frontaux qui sont les plus graves en circulation et qui occasionnent le plus de dommages. On parlait donc des 2 lumières bleues. Il faut toujours respecter un écart de 2 lumières bleues, même lorsqu'on est à l'arrêt. Les 2 lumières bleues correspondent à peu près à 70 mètres quand même. Ça fait 70 mètres de distance de sécurité dans un. Alors, vous voyez ici, on voit issue de secours vers la gauche, vers la droite. Alors, au niveau des feux, quand on est en ville, il y a une règle. Quand on est en ville, on est en feu de croisement. Donc, si on est dans un tunnel en ville, on est en feu de croisement. On est maintenant en campagne. En campagne, on est en feu de route. Je vous rappelle qu'on ne roule pas en feu de croisement en campagne. Parce qu'en feu de croisement en campagne, ce n'est pas possible. Un feu de croisement éclaire sur 30 mètres, et quand on est en campagne, on roule à 90 km/h, où il nous faut 81 mètres pour nous arrêter. Ça va, vous écoutez ou ça se fait? Je répète, c'est Margot, c'est ça? Margot, est-ce qu'on peut être en feu de croisement en campagne la nuit? Non. Sauf qu'on croise. Sauf qu'on croise, feu de croisement. Donc Margot, tu me rappelles? Fanny. Fanny, elle dit Margot qu'on n'a pas le droit d'être en feu de croisement la nuit. Est-ce que toi, tu aurais envie d'être en feu de croisement? Ouais, tu sors, tu as la flemme de mettre des feux de route, tu as envie d'être en feu de croisement. Est-ce qu'on a le droit? Non. On voit pas assez. On voit pas assez. Là où il y a, ça veut dire quoi qu'on voit pas assez? Parce que
Feu de route, ça fait 100 mètres. Ça éclaire à 100 mètres de route et il nous faut, notre élève, 81 mètres pour s'arrêter à 90. Donc effectivement, l'effet de croisement éclaire à combien? 30 mètres. Si on voit sur 30 mètres et qu'il faut 80 mètres pour s'arrêter, si on voit un piéton, ben on le voit, mais après il nous faut 80 mètres pour nous arrêter, donc on le voit, on percute. Sauf quand on croise, sauf quand il y a un véhicule au loin devant nous, qu'on va gêner. Sur voie rapide, sur autoroute, est-ce qu'on peut avoir les feux de route? Voie rapide et autoroute. S'il n'y a personne en face, si vous ne gênez pas, vous pouvez le faire. Souvent, vous avez vu, vous savez, il y a des haies au milieu, il y a des sables, il y a de la végétation. Et c'est ça en fait, parce que la nuit, ça évite que les feux de route éblouissent ceux d'en face. Mais attention, si vous voyez que vous éblouissez ceux d'en face, vous devez, bien sûr, vous remettre en plus 3 ans, il faut pas éblouir, il faut être logique. Quoi. Parce qu'il n'y a pas de réverbère. Il n'y a pas de réverbère, et si vous roulez en feu de croisement, une visibilité sur 30 mètres, à plus de 100 km/h, ça peut être dangereux. Moi, hier, j'ai fait la fête, je suis parti dans les terres, je fais un pote, on a fait la fête comme du carré. Et j'ai pas bu d'alcool et j'ai pas fumé de drogue, parce que je prenais le volant. Sinon, je peux vous dire, je me serais défoncé la gueule. Hein, 15 Desperados, 20 joints, je fais gaffe parce que je suis filmé. Alors j'ai bu 2 bières hier. Moi j'ai bu 2 bières sur toute la soirée. Bon, je n'avais pas conduit, comme je dis, je me serais lâché, mais je ne pouvais pas. Et je me suis testé encore, tiens, je suis parti vers minuit 1h parce que je travaillais aujourd'hui. Et je me suis testé. Donc c'est déjà quoi se tester? Souffler dans les... Voilà, donc je vous rappelle que les éthylotestes sont obligatoires dans les voitures. J'ai pris un des deux, parce que j'en avais 2, j'en ai pris un. J'ai soufflé dedans, j'étais nickel, j'étais juste en dessous du niveau. Voilà, puis ce matin j'ai pris, parce que j'ai quelques éthylotests qui fait, j'ai remis un deuxième éthylotest pour que je sois bien dans la règle d'avoir mes 2 éthylotests. Bon bah voilà, tunnel, passage à niveau, on va pas enchaîner là-dessus, passage à niveau. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, j'ai toujours pas compris pourquoi. Donc, si on doit répondre à la question en feu de croisement hors agglomération, et il faut de toute façon cocher feu de position également. Des fois, les feux de position. Non, parce que sinon, c'est pas ça, parce que. Non, c'est pas feu de position. Ils parlent du feu de position ou feu de croisement. Ils disent feu de position uniquement et feu de croisement. Mais si on répond feu de croisement seul, on a faux. Seul. Souvent, je suis obligée de cocher et feu de position et feu de croisement. Feu de croisement et feu de position. Ouais. C'est pas feu de croisement tout seul. Ou feu de position tout seul. C'est les deux. En fait, ils disent uniquement, les feux de position uniquement. Feu de croisement uniquement? Non, feu de croisement. Donc c'est toujours feu de position, il est toujours seulement ou uniquement. Donc par exemple, si on met feu de position uniquement, ça devrait être logiquement soit faux, soit bon. Ouais. Mais bon, si on met feu de croisement, là ça devient juste. Donc il y a une ineptie en fait au niveau. Ouais, mais ça c'est des trucs. Tu n'auras pas de problème de genre. Ouais. Et donc conclusion, en résumé, c'est en ville, on peut laisser les feux de position dans le tunnel. Il ne faut pas mettre des feux de croisement. C'est ça en fait. Le feu de croisement en ville dans un tunnel, si le tunnel est très bien éclairé, pourquoi pas mettre les feux de position. On met les feux de position en ville dans une ville très bien éclairée ou dans un tunnel très bien éclairé. Et généralement, les feux des tunnels, ça va être feu de croisement. Généralement. Voilà. Après, on a les feux de... après, hors agglomération, dehors d'une ville, tu arrives dans un tunnel, tu te mets en feu de croisement. Ouais. Finalement, le tunnel, les lampadaires vont casser. Il y a une panne électrique dans le secteur. Tu peux te mettre en feu de route car tu es hors agglomération. Et donc c'est la loi hors agglomération qui s'applique. Hors agglomération, en dehors arrondi, hors agglomération, en rase campagne. En rase campagne, hors agglomération, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on n'est plus en ville. Il y a 2 types de choses. Il y a la ville, 50 km/h klaxon interdit, et il y a hors agglomération, en rase campagne, en dehors des villes, où c'est 90 et le klaxon devient autorisé. Le klaxon autant que vous voulez. Attention, vous n'êtes pas limité à 90 en tant que novice. En tant que probatoire, vous devez rouler à 80. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce panneau-là? C'est chemin de fer, ligne voie ferrée sans barrière. Voilà. Donc entre 40 et 50 manches mécaniques. 40 et 50 personnes qui franchissent la barrière, qui franchissent le passage jaune, ne font pas trop d'attention. Et puis un train arrive, il boule.
Donc certains vont dire c'est aberrant d'avoir encore des endroits où il n'y a pas de barrière, d'autres vont dire l'usager n'a pas fait attention. Ok, au niveau des feux. Là, je fais juste un peu de sécurité routière. Quelle est la différence entre un excès de vitesse et une vitesse excessive? Quelle est la différence entre un excès de vitesse et une vitesse excessive? C'est très important ça. Vous savez pas, vous voyez pas la différence? C'est pas une vitesse excessive quand on ne roule pas assez vite, justement, et excès de vitesse quand on roule. Il y a que ça peut être, on peut interpréter comme ça, il y a une autre façon de dire les choses. Hein. Ouais. Mais oui, parce qu'il y a plusieurs vitesses excessives. Il y a des vitesses excessives trop rapides et des vitesses excessives trop lentes. Donc vitesse excessive, c'est différent d'un excès de vitesse. Alors c'est quoi un excès de vitesse? Un excès de vitesse. Quand on dépasse la vitesse autorisée. Voilà, vous devez connaître par cœur. Ce que je vais vous dire, je vais le dire un peu rapidement, je reparlerai sur un autre cours, mais vous devez connaître par cœur. Donc, sur les nationales, alors en Bretagne, c'est 110. Les autoroutes, c'est combien? 130. 130. Allez. 130. Donc, je suis à entre 130 et 149 km/h. Donc, je suis presque à 150 sur autoroute. Hein. La police m'arrête. Qu'est-ce que j'ai comme amende? Excès de vitesse. Il y a excès de vitesse. Et l'amende, vous devez les connaître par cœur, c'est moins 1 point. Et comme vous êtes sur une autoroute et que l'autoroute n'est pas accidentogène via les vitesses mais via la fatigue, on ne va pas vous enlever beaucoup d'argent, on va vous prendre simplement 45 € d'amende. Après, vous êtes un peu plus nerveux, vous n'êtes pas à 149, vous êtes à 159, presque à 160 km/h. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toujours en excès de vitesse, pas en vitesse excessive. On peut être en vitesse excessive, mais on va en parler après. 159 km/h. Là, vous... Il y a 2 points. 2 points. C'est 2 points. Et c'est 135 € d'amende si vous ne payez pas tout de suite. Si vous payez tout de suite, l'amende est ce qu'on appelle minorée, donc 90 € d'amende. Pour qu'elle soit minorée, il faut que vous payiez aux forces de l'ordre immédiatement ou dans les 4 jours en allant au commissariat de police, par exemple. Si vous ne payez pas dans les 4 jours, elle devient forfaitaire. C'est le forfait normal. Donc c'est 135 € d'amende. Et si vous oubliez l'amende, si vous, je sais pas, vous ne faites pas attention, au-delà de 45 jours, on vous met une pénalité de retard, donc on dit qu'elle est majorée à 375 €. Donc je paye 135 € d'amende. Maintenant je suis à 169 km/h. Moi je suis un sacré loustique, hein, à 169, presque 170 en BM. Qu'est-ce que je vais prendre là? Les flics sont en train de me poursuivre, on est tous à fond, flics en moto à 170, hélicoptère et tout. Qu'est-ce qui se passe? Moins 3 points, c'est tout. Moins 3 points, c'est toujours 135 € d'amende. Je vous rappelle hein, que moins 1 point, c'est rouler sur une ligne blanche. Moins 2 points, enfin moins 3 points, c'est un défaut de licence sécurité. Moins 3 points, c'est ne pas avoir les deux mains sur le volant. Ou c'est un défaut de clignotant. Ou c'est le portable au volant d'un véhicule. Et ensuite, là je suis carrément fou, je suis à presque 180, je suis à 179 km/h. Sur autoroute, on est presque 180, 179. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe rien, toujours. Moins 4 points, 135 € d'amende. Hein, vous êtes à 130, 130, on rajoute 49 km/h, et ça fait bien 179. Maintenant, si c'est pas 49 mais 50 km/h au-delà de la vitesse maximale, donc si vous n'êtes pas à 179 mais si vous êtes à 180, qu'est-ce qui se passe? Voilà, là c'est plus du tout la même chose. Donc là, vous êtes en infraction, le policier vous arrête. Bon alors un petit 179, là, vous avez de la chance, hein, 180 passez plus. Sachant en plus que c'est faux parce que 179, c'est souvent la vitesse retenue. Hein, je rappelle que le policier, si vous arrêtez à la jumelle, si vous prend la jumelle ou s'il vous prend au radar, il va toujours enlever 10%. Ouais. Ils enlèvent 10%. Donc c'est-à-dire que 179, s'il a retenu ça, il faudrait faire plus 10%. Je crois que ça fait 10%, ouais, ça fait près de 17, ouais, à peu près, on va mettre 16, quoi, 18, 179 plus 18, 180 plus 18, ça fait
180 plus 18, ça fait c'est pas loin de 200 quoi. Ouais, 196. 180 alors vous êtes à 196. 17, 17. À 180, imaginez, vous êtes à 197. Putain les flics. Ils flashent. Oh merde, non, ils vous coursent, putain les motards, ils vont nous courser. Ça reste, monsieur, vous étiez à 197 à la jumelle. 197, regardez monsieur, 197, la jumelle, on fait vitesse revenue 10%. Allez, vous êtes à 179 km/h. Alors vous avez la chance, mon monsieur. Bah pourquoi? Bah on va vous retirer 4 points, et à 1 km/h de plus, vous prenez votre permis, on immobilise votre véhicule, vous passez au tribunal, et vous avez pu avoir une suspension. Donc suspension jusqu'à 3 ans, retrait de permis jusqu'à 2 ans, et vous auriez pu aussi avoir de l'emprisonnement, parce que c'est un délit. Et en plus, vous passez au tribunal. C'est comme l'alcool au volant, c'est pareil. Avec un délit de grand excès de vitesse, bon, si on a une annulation de permis, il faudra refaire des tests psychotechniques, visite médicale, il faudra attendre 6 mois, il faudra s'inscrire en auto-école, repasser son permis. Si on était probatoire, il faut repasser son permis, code et conduite. Si on était non probatoire, on repasse que son code. Voilà, pour les vitesses. On en revient à la question initiale. Quelle est la différence? Donc tout ça, ce sont des excès de vitesse, avec une réglementation, des points spécifiques qui sont retirés. C'est accidentogène la vitesse, c'est la deuxième cause de mortalité. Alors, ce n'est pas forcément les excès de vitesse qui sont la deuxième cause de mortalité, mais c'est surtout la vitesse, qu'elle soit excessive ou qu'elle soit en excès de vitesse. Alors, je répète qu'il y a la différence entre un excès de vitesse et une vitesse excessive. Toujours pas? C'est très important. Je vais vous donner quelques exemples. Les motards, par exemple, sont connus pour être toujours en excès de vitesse, mais rarement en vitesse excessive. Ça vous parle toujours pas? Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. J'étais jeune militaire. Je vous rappelle, ça fait 10 ans que je suis militaire. Je suis un vieux, ça. Donc, j'étais jeune militaire. Moi, j'ai commencé mon activité à commando à l'époque, en 2003, enfin 2003, j'étais au début 2004. C'était 2004, c'est un truc qui m'arrive en 2004. Donc là, il y avait les flics étaient un peu chauds ce jour-là, on va dire. Hein. Ils étaient là. Donc là, passage péton. Donc là, il y avait un groupe d'enfants qui jouaient. Donc des enfants très jeunes, hein, ils avaient 4-5 ans. Il y avait un autre petit enfant qui était là. Et puis à un moment, il y en a un. Donc il y avait une personne qui était là. Là, la personne, elle est arrivée ici à 50 km/h. Alors que quand on était là, on voyait déjà l'enfant qui courait vers là. Et là, il n'a pas ralenti, il était toujours à 50. Là, eux, moi, ils m'ont coupé la route, ils ont mis le gyro et ils sont partis à fond. Le gamin, en fait, la mère, au dernier moment, elle a crié « Mohamed !» Là, Mohamed, il s'est arrêté. Juste avant, qu'est-ce qu'il y a? La voiture l'a rasé et après, il a traversé quand même. Les flics sont passés devant Mohamed, après, ils ont réaccéléré et ils ont arrêté la personne. Moi, j'ai coursé, je me suis dit « On est là, donc les flics, ils se sont arrêtés, ils ont arrêté l'usager. Moi, je me suis mis juste derrière en faisant un créneau de l'élève style, quoi. J'ai un créneau là, quoi. Enfin, je vais faire chier. J'ai écouté la conversation, c'était super rigolo. Donc ça, c'était une personne âgée. Personne âgée, elle expliquait aux policiers qu'elle était en conduite écologique, on reste à 50, si on est à 49 ou 51, on fait des coups d'accélérateur de frein, ça consomme, moi je suis un bon conducteur, je fais à 50 tout le temps. Oui. Voilà. Alors, on est à 50 km/h. Le petit Mohamed, il est arrivé ici, d'accord? 50 km/h, je vous rappelle, une voiture fait 8 tonnes, ça tombe au code, hein, 8 tonnes d'énergie cinétique. Et 7 fois sur 10, l'enfant meurt sur le coup s'il est percuté. Donc voilà tout ce que toute personne qui conduit une voiture devrait savoir. On est ici à 10 mètres. Qu'est-ce qui se passe si l'enfant traverse? Il meurt. Il n'y a rien. On n'a pas le temps de freiner. Parce que rien que le temps qu'on commence à freiner, on sera déjà rendu là. Parce que quand on roule à 50, hein, il faut 5 x 5, 25 mètres pour s'arrêter, 10 mètres le temps de freiner et 15 mètres juste le temps de réagir. C'est-à-dire que le temps que je pivote le pied sur le frein, la voiture est toujours à 50, il faut déjà 15 mètres. Donc je vais percuter le gamin à 50. Donc 8 tonnes, donc 7 fois sur 10, il meurt. Les flics voient ça. Alors, ils ont arrêté l'usager, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, monsieur, là vous êtes en vitesse excessive. Alors le juge dit, mais attendez, vous rigolez quoi? Si j'étais à 50. Et monsieur, là vous étiez en vitesse excessive, c'est dangereux votre affaire. Bon, attendez, il y a un petit coco, tu vas commencer à te calmer. Non, c'est pas ton truc de policier que tu vas me faire. Moi, j'ai 70 ans, c'est moi qui ai fait la guerre, j'ai sauvé la France. Hein, je serai pas là, tu serai pas là. Donc maintenant, tu vas te calmer. Je t'ai dit que j'étais à 50 km/h. Le flic, mais monsieur, je vous dis, je trouve qu'on est fort en police, vous étiez en vitesse excessive. Et il commence à s'engueuler. De quoi il parle, le policier? Il parle que là, quand on est à 50, à 10 mètres d'un enfant qui traverser. Margot.
Qu'est-ce que t'en penses? Fanny, Lauriot, faut s'arrêter. Georges, Faut s'arrêter, la sécurité, quoi. et il n'a pas encore traversé. Qui regarde. Mais la distance, Vous ouais. les trouvez? Ouais, voilà. Il roulait trop vite. Quand il l'a vu un peu plus avant, il fallait déjà qu'il lève le pied. Aux âges piétons, Il fallait qu'il lève le pied. Pourquoi on lève le pied? les âges piétons, les enfants causaient. Voilà. Pour anticiper la probabilité que la personne traverse. Il faut anticiper. C'est-à-dire que vous devez faire comme les voyants. Les marabouts. Vous devez imaginer que l'enfant peut traverser. Ça va arriver. Vous devez faire la voyance. Et quand je dis faire la voyance, c'est il faut anticiper. La conduite, c'est l'anticipation. Parce que si l'enfant traverse, voilà. Donc là, vous voyez bien qu'il est à 50. La réglementation en France, c'est 50, donc il n'est pas en excès de vitesse. Mais par rapport à la situation, par rapport à la présence d'enfants au passage piéton, eh bien, il est dans une vitesse qui n'est pas adaptée, qui est excessive. Donc une vitesse qui est excessive. Donc, on va imaginer, Fanny, tu pars en vacances avec tes parents. Donc, tes parents sont des gens très respectueux du code de la route, ils sont à 130 sur l'autoroute. Ils sont chargés dans un sens de sécurité. Et puis tout d'un coup, ils sont un peu surpris, ton père commence, qu'est-ce qui se passe? Il est dans la voiture, qu'est-ce qui se passe? Oula, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et là, tout le monde stresse un peu dans la voiture, et là, à coup de volant, on ne sait pas quoi. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes âgées qui roulaient à 80 sur l'autoroute. Donc nous, en arrivant à 130, on arrive à fond sur eux, il faut qu'on se dépose, les gens nous dépassent à ce moment-là, il faut qu'on freine, on est chargé, on a peur, etc. Est-ce que c'est fluide de faire ça? Est-ce que ça vous paraît fluide? Est-ce que ça vous paraît normal d'avoir ces gens à 80 là, sur l'autoroute? Est-ce qu'ils ont le droit d'être à 80? Oui. Est-ce que c'est dangereux? Mais oui, c'est dangereux. Donc ça, c'est une vitesse qui est excessive, parce que nous on arrive à 130, on les voit, oh, c'est dangereux, freine. Et ils gênent tout le monde, ces gens-là. Et donc ils sont à des vitesses excessives trop lentes. Vous avez donc des vitesses excessives trop rapides et des vitesses excessives trop lentes. Voilà. C'est ça la différence entre un excès de vitesse par rapport à la loi et les vitesses excessives par rapport à la situation. Qu'est-ce qui va tuer en France? Plutôt les vitesses excessives. Hein, souvent dans un excès de vitesse, c'est une vitesse excessive. Et la grande cause, c'est que c'est surtout les vitesses excessives, vitesses inadaptées. Ok, est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez qu'on parle? Non, pas des choses que vous voulez qu'on parle.